Nous sommes dans le cœur du journal de la première avec la partie invitée. Paul Sloan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron, le directeur de Tahiti Tourisme. On a vu des images du séminaire. Une réussite totale cette semaine. Beaucoup de monde. Hein. Oui, absolument. Nous avons, comme c'est dans le reportage, une soixantaine de tour operateurs qui viennent de partout dans le monde et aussi presque 80 professionnels locaux. Et avec tout le premier retour on a, c'est un grand succès. Tout le monde est hyper content avec l'échange professionnel. C'était un grand succès. C'est à l'image des chiffres du tourisme, plus de 8% d'augmentation, 216 000 touristes, un petit peu plus pour l'année passée. Oui. À quoi donne-t-on ce succès ici à Tahiti? Ça veut dire que la destination redevient à la mode? Il y a plus de visibilité? Oui, c'est ça. On a changé le direction, le positionnement de le pays avec le marketing. Depuis 2016, on a lancé la campagne Les îles de Mana. Et depuis 20 ans, c'était plutôt ciblé seulement sur les bungalows pilotés à Bora Bora, qui est quelque chose, un produit phare, qui marche très bien. Mais en fait, aujourd'hui, on communique sur la diversité des produits et aussi l'authenticité de la culture ici, localement. Et c'est ça qui attire plus de monde qui cherche la diversité. Tu veux dire que le mana, c'est une mise en récit? On vient consommer un paysage, un imaginaire, une altérité? Oui, le mana, c'est plutôt un portail vers toute la diversité, la culture, la Polynesian culture, l'authenticité et toutes les îles, ou des îles classiques comme Titi Morea et Bora Bora. Et ça donne la visibilité pour tous les autres produits. Par exemple, cette année, à Titi, on avait presque une trentaine de prestataires d'activités qui sont venus pour proposer leurs produits, leurs activités, qui, même avec les tour operateurs qui connaissent la destination, c'était les nouveautés pour eux. Toutefois, il y a un point d'ombre dans le bilan. Beaucoup plus d'Américains, la destination marche bien en Europe avec les Français, quasiment 14%, mais une grande baisse au niveau du public asiatique. Qu'est-ce qui se passe? On parle de 22% de touristes en moins venant d'Asie et du Japon. Pourquoi notre destination ne marche pas avec les voisins d'Asie? Oui, non, c'est vrai. Les Amériques du Nord et du Sud marchent très bien et toute l'Europe, c'est vraiment super. L'Asie, le Japon était toujours notre troisième marché, après les États-Unis et la France, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais en Asie, on a 3 bureaux là-bas, Tokyo, Shanghai et Corée du Sud, à Séoul. Et à l'Asie, c'est assez spécifique les soucis qu'on a. Ce n'est pas une question d'accès. On a toujours la ligne directe grâce à RTT Nui vers Tokyo, mais ils ont moins de pouvoir d'achat. C'est une question économique, mais aussi la concurrence est hyper forte aujourd'hui avec les autres destinations qui sont des fois moins chères. Et aussi, c'est le fait que question de timing. Jusqu'à maintenant, on a plutôt positionné la destination vers les bungalows pilotés à Bora Bora pour les honeymooners, on peut dire. Mais les Japonais, ils font les réservations peut-être 2 mois avant le voyage. Mais les autres marchés, comme les Américains, les Européens, c'est 4 mois ou 6 mois. C'est une question de timing aussi. Justement, le patron d'Athènes disait, avec le marché asiatique, il faut qu'il y ait des hébergements. Est-ce qu'il y a assez d'hébergements sur le territoire? Est-ce qu'il en faut encore plus? Est-ce qu'il faut créer des chambres, des appartements pour les touristes? C'est 2 choses, actuellement. C'est une super question. C'est 2 choses. Par exemple, on peut diversifier le marché. Par exemple, les plongeurs et aussi les seniors qui sont très attirés par la culture. On a le site UNESCO à Tapotapote à Areatea et ils ont une centaine d'écoles de danse tahitienne au Tokyo, au Japon aussi. So, on peut cibler les autres marchés aussi, mais si on veut rester sur le produit phare de Bora Bora, oui, c'est une question de disponibilité de chambres là-bas aussi. On a vu que sur Tahiti, il y avait une baisse de la fréquentation des hôtels, des nuitées, me semble-t-il. Est-ce qu'il faut plus de chambres ici? Par exemple, on a le village tahitien. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience? Quelque chose qui prend du retard pour l'instant. On a 45 jours supplémentaires pour les gens qui investissent. Est-ce que c'est une grande espérance pour vous? Est-ce que c'est nécessaire pour l'activité économique? Bon, c'est une super question. Depuis la grande crise économique mondiale, on a perdu pas mal des hôtels dans les îles. Tu peux faire la liste. Je donne un chiffre. 2010, oui. 160 000 visiteurs uniquement à Tahiti. 160 000, hein. C'est très peu. Hein. Oui. Mais on a perdu les hôtels, par exemple, même à Moret, où j'habite, on a perdu Club Med avec 350 chambres, à Moret Village, Crooks Bay, à Bora Bora, Hotel Bora Bora, Bora Bora Lagoon Resort, l'autre Club Med. Même ici à Tahiti, avec le Tahara, plusieurs hôtels ici, le Hilton, sont fermés. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de refaire les hôtels. On peut avoir plus de capacité ici. Aujourd'hui, on a clairement plus de sièges avec les compagnies qui viennent ici. La demande est là. Maintenant, c'est le moment de travailler sur l'offre. C'est ça. Donc le village tahitien, ça sera une clé importante pour le développement touristique sur les îles du Vent. C'est ça ou les autres projets des tailles différentes. Je sais que les pays ont les autres projets dans les îles des tailles différentes qui correspondent avec la capacité des îles, dans les îles sous le vent, etc. Mais bien sûr, c'est ça l'avenir pour les destinations. Il faut avoir le parc d'hébergement.
Oui, oui. Le village tahitien va se faire, à votre avis? Vous avez bon espoir, malgré parfois le retard dans le calendrier? Oui, si c'est ça le chouette de la destination, pourquoi pas. Mais c'est un grand projet, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, si c'est les petits hôtels, aussi un grand projet, c'est ça l'avenir. Je voudrais aussi appuyer sur un chiffre, sur les bons résultats, les croisières, plus 22%. Mais est-ce qu'un croisiériste dépense autant qu'un touriste classique lorsqu'il vient visiter notre territoire? On a deux types de croisiéristes. On a les croisiéristes qui sont comptés comme des touristes, par exemple les clientèles de le Paul Gauguin, le Aranui, le Wind Spirit et la Ramona. Ce sont les gens qui viennent en avion et qui passent une semaine ou 2 semaines à bord. Et après, souvent, ils font le prix au poste dans les hôtels. Ils dépensent largement. C'est un très bon clientèle pour nous. Ils utilisent les activités dans les îles, ils achètent les souvenirs. Après, on a les excursionnistes, qui sont les paquebots qui passent. Ils font 2-3 escales dans les îles. On a croisière entre Hawaï et Nouvelle-Zélande, par exemple. Eux, ils dépensent moins. Mais ils dépensent quelque chose quand même. Ils font les excursions, ils achètent les choses. Et on ne peut pas faire l'une contre l'autre parce que c'est tout les dépenses ici dans l'économie locale. Pour conclure, Madame la ministre Nicole Boutot a dit on aura 300 000 touristes dans 5 ans. Pari à tenir, vous avez confiance, oui ou non? C'est possible, mais ça dépend du parc d'hébergement. Comme tu as dit, l'année dernière, on avait 8,7% de croissance. Si on continue comme ça, c'est possible, mais ça dépend du parc d'hébergement et c'est lié avec la stratégie du gouvernement. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur les chiffres du tourisme. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.